Eh bien, bienvenue à vous. Dans cette petite vidéo, je vais vous parler des différentes étapes pour une séance d'hypnose et évidemment, je vais mettre l'accent sur ce qui est ma spécialité, les inductions rapides et instantanées. Alors, la première étape, c'est l'étape la plus importante, c'est le moment où on va accueillir notre client. Dites-vous bien que c'est ce moment-là où on commence à utiliser vraiment ce que j'appelle la mallette technique de l'hypnotiseur, où il y a à l'intérieur nos techniques verbales et non verbales, ce qui fait de nous des hypnotiseurs. Rappelez-vous aussi qu'il y a la loi de la demi-seconde, c'est-à-dire qu'au moment de la rencontre, eh bien, l'inconscient de la personne commence déjà à trier des informations et se faire une idée sur nous. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, on doit avoir conscience de notre posture, de notre manière de parler, de notre sourire, etc. C'est-à-dire toute notre communication non verbale, elle est extrêmement importante. Donc, cette première étape, elle est super importante parce que je vais commencer, moi, à faire chauffer le four et vous allez comprendre ce que c'est faire chauffer le four. Eh bien, l'étape numéro 2, c'est le moment de ce qu'on appelle l'anamnèse. Donc, c'est-à-dire qu'on est installé pour eh bien, commencer à créer l'alliance, commencer à créer ce lien de confiance entre le client et l'hypnotiseur. C'est le moment où le client va eh bien, nous raconter sa problématique, ses problématiques et ce qu'il a envie de faire avec un accompagnement en hypnose. Et puis, de notre côté, de mon côté, moi, l'hypnotiseur, je commence et je continue plutôt à faire chauffer le four avec ma mallette de l'hypnotiseur. Faire chauffer le four, c'est commencer à emmener la personne dans un état modifié de conscience simplement en utilisant mes techniques. C'est super important parce que je continue à faire chauffer le four, à préchauffer le four et au moment où je vais mettre les choses en cuisson, c'est le moment où je vais faire l'induction. Donc c'est super important de commencer à poser ce cadre. Mais ce cadre, c'est aussi un cadre où je vais rejoindre mon client dans sa réalité, dans ses croyances, dans son monde. C'est aussi je vais commencer et continuer à créer une alliance, un lien de confiance, et ça c'est super important. Et puis un cadre de sécurité. C'est-à-dire que la personne, elle se sent embarquée dans quelque chose. Donc ce moment-là, c'est pas seulement un moment d'anamnèse où on pose des questions et où on écrit sur un bout de papier des réponses. Dites-vous bien que je n'ai aucun papier, aucun crayon, puisqu'autrement je ne peux pas utiliser correctement mes techniques. Mon bloc-notes est dans ma tête et donc vraiment c'est une étape super importante parce que c'est là où tout se joue et c'est vraiment essentiel. L'étape numéro 3, eh bien, c'est les exercices de suggestibilité et c'est vraiment à ce moment-là que je vais vérifier si j'ai bien fait chauffer le four dans l'étape 1 et surtout dans l'étape 2. C'est le moment où je vais vérifier que le client a confiance en moi et qu'il se sent en sécurité. Je vais vérifier mon leading. En tout cas, je vais vérifier plein de choses pendant ces exercices de suggestibilité au-delà de la réceptivité de la personne. Évidemment, plus mes exercices vont être concluants, plus je vais me dire que eh bien, le four est chaud. Mais ça dépend aussi des clients. En tout cas, je peux vérifier plein de choses et ça va surtout m'aider, m'accompagner, moi l'hypnotiseur, à choisir ma conduite à tenir pour l'induction. En tout cas, c'est vraiment les exercices de suggestibilité, le moment où je vais vérifier tout le travail que j'ai fait avant. Eh bien, l'étape numéro 4, c'est la plus facile. Et bizarrement, c'est pas ce que mes stagiaires me disent en arrivant les premières minutes, là où on se présente dans mes formations d'hypnose rapide et instantanée. Parce que pour eux, c'est une sorte de mission impossible. Ils ont appris à faire les inductions, ils connaissent les inductions. Alors, entre guillemets, c'est des inductions hyper longues, un peu câlinothérapie. Donc, ils viennent chercher quelque chose d'un peu plus hypnotique. En tout cas, c'est le moment où le plus facile, parce que tout est fait déjà. Donc, ce que je vais vous dire, c'est que vous pouvez désacraliser ce moment-là, parce que quand vous avez fait chauffer le four, que vous avez utilisé toutes vos techniques, eh bien, ça devient facile d'approfondir une transe. C'est presque un approfondissement de transe, du coup. C'est plus vraiment une induction hypnotique, c'est un approfondissement de transe. La personne, elle est déjà en hypnose, elle est déjà rentrée totalement en hypnose. Vous avez juste à utiliser des techniques, eh bien, je vais vous dire, d'induction rapide, parce que c'est super. Pourquoi les inductions rapides sont super? Parce que le client a vraiment cette sensation de vivre une expérience. On n'est plus dans quelque chose qui est trop sophrologique. Alors j'adore la sophrologie parce que je suis aussi sophrologue, c'est-à-dire que je fais bien la différence entre une séance de sophrologie et une séance d'hypnose. Donc
cette étape 4, c'est la plus facile si vous avez fait votre job dans les premières étapes. L'étape numéro 5, eh bien, c'est une étape vraiment à soigner, c'est l'approfondissement de transe. Donc, c'est la continuité de votre induction. Ça vous permet de stabiliser la transe de votre client, de la vérifier, de ressentir aussi l'alliance, le lien de confiance. En tout cas, vous vérifiez que ce cadre est posé, que vous êtes dans cette entreprise d'hypnose et que vous êtes parti dans l'expérience, le client et vous dans cette alliance. Donc vraiment une étape très importante, l'approfondissement de transe, il y a moult techniques pour ça. Eh bien, l'étape numéro 6, c'est, si vous êtes praticien en hypnose, vous la connaissez, c'est le travail en hypnose. C'est là où on va utiliser nos techniques, nos suggestions. Alors moi, je suis plutôt du genre à pas utiliser du tout de script ni de technique, mais plutôt de laisser aller à ma créativité. En tout cas, tout ce qui pourrait aller chercher chez le client les ressources nécessaires pour l'accompagner à atteindre son objectif ou ses objectifs, ou en tout cas un palier de son objectif. Donc, moi, j'ai rien à vous conseiller. En tout cas, je vous dis ce que je fais, c'est que moi, les scripts, c'est non. Mais pourquoi pas? Après, chacun travaille à sa manière. Il faut vraiment savoir que si vous avez fait les étapes, réalisé les étapes avant de façon vraiment au top, c'est déjà une suggestion. Imaginez votre client qui attend d'une séance d'hypnose quelque chose d'incroyable et qu'il est en train de le vivre. C'est déjà une suggestion. C'est-à-dire quelque part, si je vis ça, c'est que tout ce qui va se passer après va vraiment m'aider à m'accompagner jusqu'à mon objectif. Évidemment que ça se passe comme ça. C'est vraiment une suggestion. Quand quelqu'un vient à un spectacle d'hypnose et qu'il voit les gens tomber, il part en hypnose et puis pour lui, ça y est, il a passé un cap. C'est-à-dire que tout ce qui va se passer, c'est vraiment une expérience hypnotique. Et au cabinet, c'est exactement la même chose. Si quelqu'un vit déjà rien que dans un exercice de suggestibilité, un phénomène hypnotique qu'il n'aurait jamais pu vivre, pensez bien que c'est déjà une suggestion super positive pour la suite du travail. Et c'est pas pour flatter l'ego de l'hypnotiseur. Non, c'est parce que prend conscience que tout ce qui va se passer, l'hypnotiseur peut-être pouvoir l'accompagner à son objectif. Donc, voilà, moi ce que je vous dis, c'est les scripts. Et on passe à l'étape suivante. L'étape suivante, c'est le retour, le moment où la personne va ouvrir les yeux. Alors, c'est une étape avec laquelle je prends soin de réaliser quelque chose de bienveillant, d'écologie, quelque chose où la personne retrouve de l'énergie avant de partir. Donc, c'est aussi une étape très importante. C'est pas une étape qu'il faut mettre de côté. Donc, c'est vraiment important de la réaliser de manière optimale. Alors, voilà, je vous ai donné les étapes. En tout cas, ma manière de travailler, les différentes étapes. Voilà, ce qu'il faut retenir, c'est faire chauffer le four en utilisant sa mallette technique de l'hypnotiseur, ses techniques verbales et non verbales, pour qu'au moment de l'induction, ça soit super simple. Évidemment, c'est comme ça que l'on est dans la capacité de pouvoir réaliser des inductions rapides et instantanées. C'est aussi là qu'on prend confiance dans sa pratique et ça, c'est super important. Voilà, je vais vous laisser, mais avant de partir, je vais juste vous dire que vous êtes intéressé par mes formations. Il y a 2 parties, enfin en tout cas il y a 2 possibilités. Il y a les formations de 2 jours en présentiel d'induction rapide et instantanée, c'est le samedi et le dimanche. Et puis vous pouvez la faire totalement en ligne, cette formation en hypnose rapide et instantanée, totalement 100% en ligne. Et vous pouvez ajouter à cette formation en ligne, si vous avez envie, un stage optionnel de 1 jour. Donc voilà, je vous dis à plus tard et à la prochaine vidéo. Salut!